la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Ouais. Oui, parce qu'il y a longtemps qu'on vous a laissé faire, là, monter sur scène pour faire des blagues comme des hommes. Si quand nous aussi, on va commencer à porter les maillots de bain, vous avez dit oui, voilà. La place de la femme, c'est où elle veut. La femme, là, c'est comme le vent. Où elle veut, elle est là-bas. Ah, pour qu'elle joue bien, non, il est énervé. Bon, ça s'est bien passé. Moi, on n'a pas resté comme ça. Oui, mais... Des papillons. Yes. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te rends compte que tu es tellement drôle que tu peux en faire ton métier? Comment tu arrives à l'humour? Ben, je sais pas, je pensais pas que j'étais drôle. C'est les gens qui ont pensé que j'étais drôle. Et puis je me dis, bon, écoute, je vais essayer d'être drôle comme ils aiment bien. Donc là, voilà, je me suis dit, attends, je vais au théâtre un peu, tout et tout. Donc, mais je pense que pour parler comme les artistes chanteurs, il doit y avoir des drôles dans ma famille quand même. Donc tu as été animatrice, tu as été rappeuse, tu as été chanteuse, mais tout ça là, et puis aujourd'hui humoriste, tout ça là, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde là? Moi, ce que je préfère, non, tout ça, ce sont des facettes de moi, je préfère rien, parce que... Mais la casquette que tu veux porter au fait, c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, oui. Je porte la casquette d'humoriste, d'animatrice, de présentatrice et d'actrice. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui pour dire ce que je fais, c'est bien? Je suis très fière de moi parce que c'est pas évident. Comme tu l'as dit, j'ai bâti ma notoriété en tant que rappeuse. Et je suis première rappeuse de Côte d'Ivoire. Yeah. J'étais dans une bonne posture. Ouais. Donc quitter là-bas, venir à l'humour, c'est un gros risque que je prends. Je pouvais me casser la gueule, comme on dit. Mais comme je t'ai dit, je suis une lionne. Et je ne recule pas, je suis une guerrière. Tu vois, je dis petite, tu as ça en toi. Si les gens ont vu, c'est que tu as ça en toi. J'ai foncé. Et en 3-4 ans, franchement, je suis fière de moi, de ce que j'ai appris, des personnes que je côtoie. Je suis fière. Donc ça dit que de la première rappeuse, tu as toujours ta place là. La première... bon, oui, mais une lionne aussi. Parmi les premières. Oui, mais une lionne, tu as dit une lionne, quand tu te compares à une lionne, moi ça me fait peur parce qu'aux zoo il n'y en a plus. Hein. Arrête, ça me fait peur. On n'est pas en safari. Ton don, c'est vrai, il doit être forcément naturel, mais tu t'es formé, tu t'es perfectionné, tu as appris sur le tas. Comment ça s'est passé? Ben, comme on a dit, hein, bon, sûrement un des parents était drôle. Et après, j'étais un grand menteur. On dit, oh, toi t'es bête. Et puis après, les gens disent, mais attends, mais tu ne vas pas aller au théâtre? Moi, je viens d'arriver à Abidjan, qu'est-ce que j'ai à foutre au théâtre? C'est quoi le théâtre? Donc j'arrive, théâtre chrétien, on va mimer le Christ, on va mimer Moïse, on va mimer tout ça. Donc tu vois que je connais un peu le truc. Donc on mime. Et puis, je me dis, un matin, quelqu'un me dit, mais attends, c'était magnifique d'ailleurs. Qui me dit, mais allez, il y a une émission concours là, d'humoriste à la radio là, nationale. Est-ce que tu peux, ce sera bien. Mais bon, ok, je vais faire. Et quelqu'un avait passé. S'il y a des gens, ils sont prophètes, même sans être à l'église. Parce que Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te prophétiser. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit, si vous ne me louez pas, je suis sur les pieds pour me louer. Amen. Alors donc, j'arrive à ce jour-là. C'était la première émission de cette émission. Donc l'émission est créée, la première émission de cette émission. Et donc on se lance par concours de blagues, il y avait des sujets. C'est là que j'ai appris à écrire. D'ailleurs j'écrivais, mais j'ai tout perdu puisque j'écrivais comme ça et puis je laissais tomber. Et donc j'arrive, première édition, tape, je suis premier. Wow. Mon trophée c'était Poste Radio, non? Ouais, Poste Radio avec deux t-shirts. Bon, bref, j'ai pas. Et je dis, bon, ok, je me remets encore dans le lot. Et tac, je prends encore deux prix. Donc là, on me dit, écoute, oui. Arrête, hein. Ça est dans le sang. Oh là là, je n'en peux pas. Et donc, j'ai dit, ben écoute, et après Didier me dit, non, écoute, laisse la place aux autres, on va tenter la chance pour d'autres personnes. Et puis voilà, donc je suis resté dans le lot, presque coach, mais assistant. Et puis après, on me dit, bon, viens à la télé, tu vas être chroniqueur. Bon, prendre deux de mes, enfin, un ami qui était là, même qui lui n'était pas premier, mais j'étais dans le lot. Voilà. Et j'arrive, voilà, c'est la première fois que je suis chroniqueur d'une télé, il faut faire des sketchs. Bon, ouais, je n'en peux pas. Oh, tu n'en peux pas. Et puis voilà. Du coup, voilà l'avènement de ce monsieur-là. Toi, c'est Naoucha, là. Tu le connais là, toi? C'est de mon patron, tu parles comme ça. Ah oui, mais c'est ton patron, mais moi, c'est mon producteur, donc je m'en fous un peu de ce que tu penses. Et donc, il arrive, on écrit, et puis... Je n'ai rien dit, c'est lui. Monsieur Maman, on s'est dit, avant de dire. Donc, voilà, c'est même punition.
Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, je suis arrivé là. Donc par conviction, je pourrais le dire. J'étais sûr de moi que je pouvais être un bon humoriste, mais je ne savais pas ce que c'est. Mais là, je découvre et voilà, ça coule comme de l'eau de source. Quelle blague, peut-être qu'un jour, tu l'as levé, tu as raconté, puis les gens n'ont pas ri, on dit, mais c'est la paix son temps. Est-ce que tu es conscient d'une blague que, bon, voilà, peut-être que cette blague est un peu grivoise ou... Tu sais, moi, j'ai une mémoire très sélective. Comme un lion. Oui, comme une lion. Donc, ma mémoire garde que les bons souvenirs. Donc, vraiment, si j'ai tapé une photo quelque part, c'est que mon disque dur a effacé ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a des scènes qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, mais non, je ne me rappelle pas avoir tapé Gaïa Poto. Quel est l'humoriste qui te fait rire? Bon, d'abord, tu sais, je suis français. Hein. Ah oui, c'est ça. Vous êtes tellement racistes, vous les Noirs. Là. Après que je dis je suis français, tu es découragé. Oh, lolo. Et après, quand vous allez arriver chez nous, quand on va dire, vous dites que oui, on est comme ça, Non, mais écoute, moi, je suis français. D'accord. Mais il y a plein d'humoristes qui me font rire. En France, par exemple, j'ai le Chevalier et Laspané, j'ai Sénic, j'ai Franck Dubos, moi je trouve un peu Goujat, pardon. Et puis en Afrique, bon, j'ai un comédien, moi j'appelle comédien, comme on appelle Omega David, qui me fait rire. D'ailleurs, tu m'as inspiré un peu, hein, oui. Avec l'expression, tout et tout. Et puis de notre génération là, bon enfin, ceux qui étaient là avant moi, que je vais citer les Magnifiques, les Agalawal et autres. Magnifique, il n'est pas mal, il a un style un peu celui baroudeur, celui qui dit ce qu'il pense. Bon, c'est pas mal aussi, il me fait rire souvent. Mais bon voilà, Agalawal, tu as des beaux tests. Ces gars-là, ils me font quand même marrer, souvent je regarde les blagues et des mal. Mais je suis plus européen puisque je passe le soir en revue ces blagues-là, de ces spectacles de grands humoristes français de renom. Donc voilà, je m'inspire un peu aussi de l'être. C'est important. Voilà, c'est bien. Mais toi, est-ce qu'un jour on peut s'attendre au retour de Prisca, encore sur la scène musicale, en train de venir nous chanter n'importe quoi comme avant? Comment ça n'importe quoi comme avant? Bon, je lui ai dit, tu chantais quoi? Donne-moi un thème. Pourras, crie autant que tu pourras. Comme on te l'a dit, jamais le hip-hop ne mourra, mais à une condition que tu prennes. Et s'il est mieux. Non, tu n'as pas encore fini le test. Non. À une condition que quoi? Non, attends, je sais, moi, je parle. Si les murs de cet endroit-là pouvaient parler, tu sais, tu es français, ma vue naître, sur l'espace aussi. Non, mais les murs là, te parler. Ils ont maternité ici. Avec respect. Quand je dis. Tu as vu naître. En tant que rappeuse. Oh. Ouais, mais les gens ils aiment. Mais je ne sais pas. Non, mais voir naître, c'est pas la même chose. Bon, ok, voilà. je réponds. Bon, je reprends à ta question. Oui. J'ai même déjà 6 chansons d'enregistrer. Voilà. Donc, oui, je pourrais revenir sur scène. J'y pense. Mais pour le moment, je zouk dans ma carrière d'humoriste. Voilà, et puis la musique vient. Mais moi, si Prisca revient, moi, je reviens à la musique. Dis-moi, toi, est-ce que on doit s'attendre à un autre One? Tu voulais dire One Woman Show, c'est-à-dire vous dites, oui, les gens, ouais, quand on parle des femmes, il faut que tout soit femme. Ben oui, mais j'y pense, j'en ai discuté déjà avec maman, mais aussi à l'Institut français, hein, je crois qu'il est partenaire au Godona Production. Donc ça m'étend, j'avais même parlé, je voulais faire ça en octobre, mais je crois que le calendrier est un peu chargé, parce que aussi je me base sur les partenaires, la production, tout et tout, pour ne pas aller, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui arrivent. Il y a la Cannes qui va se préparer, décembre était un peu bon, sinon, je suis en train de l'écrire, mais ça va se faire incessamment. Mais pour le moment, je suis contente du club. Des clubs, c'est les vacances aussi, après les clubs, et puis peut-être quelques scènes. Le temps de bien préparer le truc, et puis voilà, on vient. Hein, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui disent que les Baoulés ne sont pas les ancêtres des Français, comme tu le... Mais c'est qu'ils ne connaissent pas l'Institut français. Ouais, parce que si tu connais l'Institut français, tu sais que les Baoulés sont les ancêtres des Français, donc sont Gaulois. C'est même vie des Gaulois, c'est même vie des Baoulés. Les Gaulois étaient dans les hameaux, ils étaient dans les campements, ils partaient à la chasse, ils nourrissaient de la chasse, ils avaient un pagne comme les Baoulés, mais après, ils buvaient le vin. Et comme les Baoulés boivent le vin, d'ailleurs, les Baoulés avaient créé le vin, le bandit blanc, bien avant que les colons arrivent avec le vin rouge. D'ailleurs, qui est le vin qui a été donné par le Christ, il dit, faites cela à mémoire de moi. Comment veux-tu que les Baoulés laissent cette histoire de faites cela à mémoire de moi? Tu as entendu qu'on dit non, le Christ a pris la bière, il rendit grâce. On dit le vent.
Il dit, il plie le pain, lui, rompi. Est-ce qu'il a pris qu'un bâton pour rompi? Non, pas pour rompre. Tu as raison. C'est toi qui as raison. Les Baoulés sont les ancêtres des Français. Si, j'ai pas que ça à faire. J'ai été très heureux de parler avec toi. Moi aussi. Tu es une sœur, j'adore bien. Mais il faut faire un choix. Parce que, voilà, on dira quelque part, la place de la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Ouais. Oui, parce qu'il y a longtemps qu'on vous a laissé faire, là, monter sur scène pour faire des blagues comme des hommes. Si, quand nous aussi, on va commencer à porter les maillots de bain, vous avez dit oui, voilà. La place de la femme, c'est où elle veut. La femme, là, c'est comme le vent. Où elle veut être, elle est là-bas. Ah, pour qu'elle joue bien, non, il est énervé. Bon, ça s'est bien passé. Moi, on n'a pas resté comme ça. Oui, mais je comprends. Non, non, je sais que tu as raison quelque part. Mais je comprends pourquoi Dieu a créé la femme en retard. Non, il a bien fait son choix. C'est vrai que moi, la femme, elle est belle. Moi, on dit une femme, pour être belle, il faut toujours être en retard. Une femme, autant tu es en retard, autant tu es belle. Okay, oui. Une femme qui est pressée pour venir au rendez-vous, là, c'est qu'elle n'est pas belle. Elle veut se chipper le premier garçon qui va passer. Dans l'église, même les femmes ne sont pas belles là. Oui. Mais une femme qui est belle. Bon, Prisca. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, Oui. on va aller se préparer pour les autres scènes. Ouais. Bon, toi, tu retournes quand même un peu à la cuisine quand même. Ça peut t'inspirer. Hein. Tu n'as pas honte. Moi, j'ai des blagues en cuisine. Hein. Bon. J'ai des blagues en cuisine. Tu sais que la sauce, quand c'est cuit, c'est porte. On va couper. Bon, écoute, merci. C'était nous. Oui. On était à Angoli. Pulse. Tu vois. J'ai compris. Retrouvez-nous sur Pulse. Et voir. Tu as raté ça, c'est que tu n'es pas passé.